Imagine que tu avais la possibilité de choisir un seul véhicule que tu allais utiliser pour le restant de ta vie. Peu importe le véhicule, peu importe la marque. Tesla, Range Rover, Ferrari, Lamborghini, Maserati, peu importe. Toyota, Suzuki, tu choisis le véhicule de ton choix. Tu n'es pas limité. Peu importe le prix, qu'il soit cher, moins cher, que ce soit un Cybertruck, tu choisis le véhicule que tu souhaites. Mais il y a une seule contrainte. C'est le véhicule que tu vas utiliser pour le reste de ta vie. Tu n'as pas le droit de le changer. Quel véhicule vas-tu choisir? Quel véhicule vas-tu choisir? Première question. Deuxième question. Comment vas-tu entretenir ce véhicule? Si tu sais que quoi qu'il arrive, tu n'auras pas le droit d'avoir un autre véhicule, je suis sûr que dans 5 ans, ce véhicule sera encore comme neuf. Tu vas y mettre le meilleur des carburants. Tu vas t'assurer que le cuir à l'intérieur est toujours bien nettoyé. Tu vas t'assurer que les maintenances préventives sont bien faites. Parce que tu sais que si ce véhicule-là, tu le perds, tu n'as plus d'autres véhicules et tu vas marcher à pied pour le restant de ta vie. Tu vas lui accorder les meilleurs soins possibles. On est d'accord, n'est-ce pas? Qu'en est-il de ton corps? Parce que ce véhicule, en réalité, tu l'as déjà. C'est ton corps. Pourrais-tu dire que tu appliques les mêmes principes à ton corps aujourd'hui? Quand tu vois ce que tu donnes à ton corps comme carburant, comme nourriture, comme boisson, comme sommeil. Pourrais-tu dire que tu donnes à ton corps le meilleur des traitements pour qu'il tienne le plus long possible? Voyez-vous, beaucoup de gens traitent leur corps comme si c'était un corps de rechange. Beaucoup de gens traitent leur corps comme s'ils avaient un autre corps qu'ils allaient prendre à partir de je ne sais pas trop quel âge. Quand tu vois ce qu'ils consomment, le peu d'entretien qu'ils donnent à leur organisme, à leur corps, tu te demandes, mais toi, tu as un autre corps que tu vas prendre dans 10 ans? Tu as un autre corps qui t'attend? Quelle est la conséquence de tout ça? La conséquence de tout ça, c'est que les gens aujourd'hui vieillissent extrêmement mal. La conséquence de tout ça, c'est que les taux de cancer ont explosé parce que les gens mangent mal. Et cette mauvaise alimentation, ce mauvais style de vie, alcool à volonté, nourriture de mauvaise qualité à volonté, stress en permanence, tout ça appliqué sur le même corps, vous êtes surpris qu'à 60, 70 ans, on soit des épaves qui vivent, ou plutôt qui vivotent en attendant impatiemment de partir, de mourir. Et dans cette vidéo, je veux te réveiller de ton sommeil. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Je suis entrepreneur et je promeus l'entrepreneuriat des diasporas, mais aussi sur le continent africain. Donc si tu es nouveau ici et que cette thématique t'intéresse, tu t'abonnes. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas encore, j'arrive au Cameroun après plus de 2 ans d'absence au continent pour 2 dates de formation exclusives dès le mois de juillet, donc dans les prochains jours. Le samedi 19 juillet, on sera du côté de Douala. Et le 26, la semaine d'après, du côté de Yaoundé pour 2 dates, comme je l'ai annoncé, autour du thème 3 business pour générer tous les mois au moins 2 millions de francs CFA de chiffre d'affaires en étant au Cameroun. C'est une formation que j'ai donnée dans plusieurs pays et qui a eu énormément de succès. Nous adaptons bien évidemment les business en fonction du pays dans lequel on se trouve. Si vous êtes donc au Cameroun et que vous voulez gagner de l'argent, vous voulez vous former, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il y a des numéros de téléphone qui s'affichent. Vous nous contactez là-dessus et vous réservez vos places. Pour ceux d'entre vous qui êtes au Sénégal, on arrive au Sénégal et ce sera le samedi 9 août pour une journée de formation là aussi importante autour du thème des business en ligne et de la vente. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes en Afrique ne bénéficient pas assez des opportunités qu'il y a en ligne. Il est temps, les amis, de converger en ligne pour pouvoir faire du business. Et je vais vous proposer donc des business concrets que l'on peut développer depuis le Sénégal, depuis Dakar, avec sa machine ou même son téléphone simplement pour commencer à faire de l'argent de manière concrète. Donc si tu es au Sénégal et que tu veux gagner de l'argent, tu sais ce qu'il te reste à faire, réserve ta place. Et enfin, notre gros événement en France, Back to Africa, arrive très prochainement. Et cette année, on a un thème spécial. Permettre à la diaspora, là où elle est, de gagner de l'argent pour qu'ensuite elle puisse investir en Afrique. Donc cette année, on va vous apprendre avec plusieurs entrepreneurs comment gagner de l'argent en France, en Allemagne, en Occident et derrière, comment l'investir en Afrique. Parce que je me suis rendu compte que dans ma propre histoire, qu'en réalité, j'ai commencé à investir en Afrique une fois que j'étais parvenu à générer des revenus conséquents en Europe. Donc si tu es en Occident et que tu veux améliorer tes finances, que tu as à cœur l'Afrique, c'est le meilleur événement auquel assister. Les 11 et 12 octobre au Palais des Congrès de Paris. Les billets sont en solde en ce moment. Il y a une grosse promo. Tu peux suivre l'événement à distance si tu ne peux pas être au Palais des Congrès à partir de 99 €, qui est inédit parce que le prix normalement c'est 300 €. Donc on va aller en augmentant. C'est maintenant que tu dois prendre ta place. Et en présentiel, tu peux avoir un ticket à 150 € au lieu de 450 € dans quelques semaines. Donc c'est maintenant aussi que tu dois prendre ton ticket pour être sûr de sécuriser ta place pour participer à l'événement de l'année. Je n'ai pas le temps dans cette vidéo de te développer tout ce que tu vas trouver. Le programme est déjà disponible, les intervenants sont connus, les thèmes, les masterclass, tout ça est connu sur notre site afriquediaspora.com. Je t'invite à aller regarder tout ça.
et bien évidemment à te servir. Je l'ai dit dans une précédente vidéo et je vais le dire ici encore. Beaucoup de gens vont mourir trop tôt à cause de mauvaises habitudes quotidiennes. C'est triste de dire ça, mais c'est réel. Beaucoup de gens vont mourir trop tôt parce qu'ils mangent mal. Qu'est-ce que j'appelle mauvaise habitude quotidienne? Je parle du fait de manger mal. Et c'est quoi manger mal? C'est manger beaucoup trop de friture. Donc la nourriture africaine en permanence, c'est beaucoup de friture. C'est manger beaucoup de sucre, c'est boire beaucoup de bière, c'est vivre dans un environnement de stress élevé, métro, boulot, dodo, tu es tout le temps en train de courir, tu es au travail, tu as de l'anxiété, tu ressens en toi une pression, tu as peur à chaque fois que ton chef ne dise telle chose, tu as peur de perdre ton travail, tu vis dans un environnement de peur constant et qui crée des conditions de cancer. Tu vis dans un environnement dans lequel tu ne prends pas soin de ton corps, tu ne prends pas soin de ta santé, tu ne prends pas soin de ton sommeil parce que le sommeil est réparateur. Mais comme tu ne dors pas assez, tu cumules du stress, tu cumules de la tension, tu cumules des maladies parce que tu ne dors pas assez. Dans le même temps, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens dorment très peu maintenant. À 1h du matin, tu fais un live, tu as 2000 personnes connectées. Mais vous faites quoi debout à 1h du matin? Vous faites quoi tous les soirs, quasiment? Vous faites quoi à ces heures-là? Et le matin, c'est le réveil qui te fait te lever. Déjà, ça, c'est mauvais signe quand c'est le réveil qui te lève. En réalité, tu dois te lever quand tu as fini de dormir. Aussi simple que ça. Tu as fini de dormir, tes yeux s'ouvrent, début de la journée. C'est comme ça qu'on doit se lever, parce que l'organisme est bien fait. Mais je veux un peu parler du sommeil, parce qu'on dort très mal et on dort très peu. On dort très mal et on dort très peu. Et d'ailleurs, même quand je retire le sommeil, c'est pas tout. On ne parle pas assez d'alcool et de boissons, mais je reviendrai là-dessus. Mais on dort très mal et on vit dans des environnements de stress permanent. Et après, on est surpris. On est surpris de prendre du poids. On est surpris de devenir obèse. On est surpris d'avoir des maladies, des maladies dégénératives, des choses que l'on ne connaissait peut-être pas avant. Notre génération, aujourd'hui, malheureusement, se sert très mal. Elle se sert vraiment très mal de tout ce qu'elle a en abondance. Le sucre est une drogue très dangereuse qu'on devrait limiter comme le tabac, comme l'alcool. Même malheureusement, les lobbies du sucre sont tellement forts qu'on rend cette drogue addictive, disponible pour le public et facilement en plus. Conséquence, les gens peuvent se droguer en permanence. C'est même bon et c'est addictif. On donne ça à nos enfants dès le bas âge parce que pour certains, c'est un signe de richesse de pouvoir donner autant de desserts, autant de biscuits, autant de bonbons à nos enfants. C'est ça qui prouve apparemment qu'on a réussi. Le marketing a lavé nos cerveaux. Et on n'est pas conscient de ce qu'on est en train de léguer à nos enfants, des maladies. Une alimentation qui va les détruire par la suite parce qu'on les a rendus addicts. Donc toi qui écoutes cette vidéo, si tu veux rallonger ton espérance de vie, je te dis ça avec beaucoup de sérieux. Prends au sérieux ton corps, peu importe ton âge, même si tu as 60 ans, il n'est jamais trop tard. Arrête aujourd'hui avec le sucre, discipline ton alimentation, arrête avec les fritures. Mets-toi à une alimentation saine en mangeant des produits organiques, des produits issus de la terre, des produits le plus proches possible de la nature, avec le moins de transformation possible. C'est le principe. Et derrière, dors bien et fais de l'activité. Je sais que j'ai fait une précédente vidéo dans laquelle je parlais de l'obésité et ça avait choqué quelques personnes. Mais parce qu'on est dans une société dans laquelle les gens se mentent beaucoup. La grande majorité des personnes qui sont obèses le sont devenues du fait de l'alimentation. Il y a peut-être quelques exceptions de personnes, effectivement, qui sont devenues obèses par d'autres mécanismes. Mais l'ultra majorité, plus de 95% peut-être même, c'est à cause de l'alimentation. Parce qu'ils ont mangé beaucoup plus qu'il ne fallait, beaucoup plus qu'ils ne dépensaient en tout cas. Et donc, ceci a créé de l'accumulation en termes de calories. Et donc, aujourd'hui, comme on est dans un monde dans lequel tu ne peux plus rien dire sans que les gens ne se blessent, sans que les gens ne se sentent offensés, sans que tu ne sois taxé de tous les noms, eh bien, tu dois te taire. Mais moi, je ne me tais pas parce que je crois que c'est une question de survie. Je ne veux pas être ami avec toi au point où j'ai peur de te dire ce que je pense être vrai parce que j'ai envie que tu restes confortable dans tes bêtises. Non, tu dois te battre si tu veux vivre longtemps. Si tu ne veux pas vivre longtemps, vivons en sachant que tu es en train de laisser 10 années derrière toi. Vivons comme ça. Mais si tu dis que tu veux réellement prendre ta vie au sérieux, que tu veux vivre longtemps, on ne peut pas faire comme si on peut faire tout ce qu'on veut, ça ne va pas avoir de conséquences. Non, c'est faux. L'alimentation que tu as, le style de vie que tu as auront des conséquences. Donc soit tu les prends au sérieux, tu te disciplines, tu te donnes les moyens de bien manger, de bien te reposer, de bien bouger, d'éviter les environnements de stress. Et là, tu vas vivre longtemps ou alors tu décides que tout ce qu'on dit là, c'est pour les autres. J'ai une nouvelle pour toi qui va peut-être te surprendre. Quelqu'un d'obèse qui fait du sport a des chances de vivre plus longtemps que quelqu'un de normal qui ne fait pas de sport. Des études l'ont démontré. Donc, tous ces éléments-là, ce n'est pas du jeu. Et les enfants, initiés-les déjà très tôt à ça.
Moi, ce matin, j'ai fait une bonne séance avec tous mes garçons, parce que moi, j'ai 3 garçons. Dieu m'a fait grâce de n'avoir que des garçons. Et le plus petit, 2 ans, il vient de fêter ses 2 ans, il était très motivé. Il essaie de faire les exercices. Quand je porte les, quand je porte les haltères pour pouvoir les soulever, lui, il porte, parce que lui, il porte l'enceinte. Parce que quand je fais du sport, il y a de la musique, il porte l'enceinte et c'est l'enceinte qui lui sert de mouvement. Mais il faut inculquer la culture du sport très tôt. Et les 2 autres frères, bien évidemment, puisqu'ils sont 3 garçons, chacun était en train de faire l'exercice. Je corrige les exercices, c'est très drôle. Mais ça crée un moment et ça crée des habitudes. Tu ancres ça dans tes enfants très jeunes. On fait du sport. Et moi, quand je me lève le matin, c'est l'une des premières choses que je fais. Après avoir pris le temps de prier, de méditer, de discuter avec ma femme, sport. Donc quand les enfants entrent dans la chambre, let's go. On va se mettre pour faire la séance de sport. Tu inculques ça. L'amour, la culture, la passion pour le sport, ils vont grandir avec. C'est l'un des meilleurs héritages que tu puisses leur laisser. Donc les amis, on n'a qu'un seul véhicule. Un seul, pas 2, pas 10. Prenons-en soin. Et si nous n'en prenons pas soin, nous allons en payer les conséquences plus tard. Point à la ligne. Rien d'autre à rajouter. Dans les commentaires, dites-moi ce que ceci vous inspire. D'accord, pas d'accord? J'ai hâte de vous lire. À très bientôt.